Bonjour, bonjour, bien-aimés, que la paix et la grâce soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore avec un immense plaisir, nous vous retrouvons ce matin pour partager la parole de Dieu qui est le pain de vie. La parole de Dieu est également la lampe à nos pieds, la lumière sur le sentier de notre existence. Car il est de la volonté de Dieu que tout homme parvienne à la connaissance des mystères de la vie, mais ce par Jésus-Christ lui seul. Aussi, quelle que soit l'heure ou le lieu où ce message vous trouve, bien-aimés, sachez que c'est Dieu qui apporte ainsi une réponse à une préoccupation fondamentale de votre vie. Aussi, nous lui disons merci particulièrement pour ce matin. À lui soit donc la gloire, l'honneur, l'action de grâce, la force, la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la valeur de mon onction en Christ. La valeur de mon onction en Christ. Qui dit onction dit mandat. Qui dit onction dit statut, nomination, mais dit aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme. Et je voudrais d'emblée dire ici que quiconque a reçu Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur, quiconque porte réellement le statut de chrétien, bien-aimé, tu as une onction qui t'accompagne désormais, parce que tu as un statut. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, au chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » En d'autres termes, qui vous ai nommé. Donc le fait d'être chrétien, bien-aimé, c'est une nomination, c'est un mandat et c'est un statut. Que le Seigneur vous bénisse donc ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faudrait que chaque chrétien comprenne que le statut qu'il porte désormais, ce n'est pas une simple vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une force qui vous accompagne désormais. Et il faut en être conscient. Et pour illustration, bien-aimé, nous pouvons lire l'histoire de Jean-Baptiste, qui était un prophète de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 15 à 16. Il est écrit, parlant de Jean-Baptiste, « Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Bien-aimés, voilà le mandat qui reposait sur cet homme, Jean-Baptiste. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de particulier ici, c'est que cet homme marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il avait pour mission, pour mandat, de ramener le peuple de Dieu à la connaissance, à l'adoration du vrai Dieu. Pourquoi? Parce que Israël était dans une apostasie, tout comme au temps d'Élie. Le peuple était ballotté à tout vent de doctrine, comme nous le voyons également aujourd'hui. Il y avait un tel abandon de la chose de Dieu que le peuple se livrait à toute espèce d'idolâtrie. Ici, il y avait un tel syncrétisme au sein du peuple d'Israël que lorsqu'on lit dans le livre de 1 Roi chapitre 18, la parole de Dieu nous montre ici que le prophète Élie, parlant à son peuple, leur dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers Dieu. Si Baal est Dieu, allez vers les dieux de Baal. » Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y avait un tel mélange, un tel syncrétisme, tout comme nous l'observons aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent croyants, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais les mêmes participent à d'autres cultes. Les mêmes sont dans les sociétés secrètes, dans des sectes ésotériques. Les mêmes visitent des cartomanciennes, les mêmes pratiquent la gématrie, les mêmes vont chez les marabouts, les mêmes vont chez les féticheurs, les mêmes lisent les horoscopes et croient en cela. Et pareillement, les mêmes vont communier le dimanche au sein de leur communauté
au sein de leurs églises, sans que cela ne les gêne autrement. Voilà ce que le Seigneur a appelé apostasie. Et le mandat de Jean-Baptiste était de ramener donc ce peuple vers la connaissance du véritable Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Jean-Baptiste, la parole de Dieu dit que il marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et pourquoi l'esprit? La vie de cet homme, autant pour moi, nous est très très importante dans cet enseignement. Bien aimé, parce que lorsque nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 6, à partir du verset 17 à 28, nous comprenons ici que cet homme, qui était un prophète de Dieu, avait un jour parlé au roi qui se nommait Hérode. Il avait dit à Hérode qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère Philippe pour épouse. Et Hérode l'avait fait jeter en prison pour cela. Et la parole de Dieu nous rapporte qu'un jour, alors que le roi fêtait sa naissance, ou alors son anniversaire, il avait convié des dignitaires du royaume. Et pendant cette cérémonie, la fille de cette femme, la femme de son frère Philippe, qui se nommait Hérodias, avait dansé au point où tout le monde était content. Le roi était tellement content, et je pourrais même dire dans l'ivresse, et je sais pourquoi je le dis, au point de dire à cette fille, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, fût-il la moitié de mon royaume. Pourquoi j'ai dit que le roi a certainement dit ça dans un état d'ivresse? Parce que, bien aimé, ce que nous connaissons des hommes politiques et des hommes de pouvoir, ils sont prêts à tout partager sauf leur pouvoir. Donc quand il advient qu'un homme de pouvoir commence à dire qu'il est prêt à partager son pouvoir, bien aimé, sachez que quelque chose ne tourne pas rond. Mais ce n'est pas le but de notre histoire ici. Ce qui nous intéresse, c'est que Jean-Baptiste, donc, qui était en prison, lorsque le roi a fait cette déclaration sous serment, la fille d'Hérodias est allée vers sa mère lui demander qu'est-ce qu'elle peut bien demander au roi. Et celle-ci lui a répondu, va lui dire de te donner la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et bien aimé, le roi ayant fait cette déclaration sous serment ne pouvait pas revenir en arrière, quoiqu'il avait beaucoup de respect pour Jean-Baptiste parce qu'il le considérait comme un prophète. Il avait d'ailleurs de l'admiration à l'écouter. Mais comme il avait pris cette décision sous serment, il a donc demandé qu'on aille décapiter Jean. Et c'est là où ça nous intéresse. Et c'est là ici l'objet ou le sujet de notre méditation de ce matin. Parce que la parole de Dieu nous a rappelé dès l'entame que sur Jean-Baptiste reposait l'esprit et la puissance d'Élie. Pour comprendre qui était Élie, bien aimé, il faut bien lire dans le livre de 1 Roi au chapitre 18. Je vous invite à le lire pour comprendre l'histoire de cet homme. L'histoire de cet homme, Élie, à un moment donné de sa vie, le roi qui était à son époque, parce que Élie était un précurseur parmi les prophètes, c'est-à-dire il a vécu environ 800 à 1000 ans avant la naissance de Jean-Baptiste. Et il y avait un roi qui ne craignait pas Dieu. Il y avait un roi en Israël qui s'était totalement détourné du culte au véritable Dieu. Et ce roi voulait faire tuer Élie. Un jour, il envoya des soldats, 50 soldats plus un chef, aller chercher Élie. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès d'Élie, le chef des soldats a dit à Élie, homme de Dieu, descends. Et Élie lui a répondu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur vous et vous consume. Et le roi a encore envoyé 50 autres personnes qui ont subi pratiquement le même sort. Le roi a envoyé un troisième groupe, mais lorsque le chef de ce groupe est arrivé, lui il a plutôt dit à Élie que ma vie et la vie de ces hommes que je conduis te soient précieuses. Et Dieu a dit à Élie, descends avec cet homme, tu n'as rien à craindre de lui. Cela suppose que les premiers, Élie avait à craindre d'eux, parce qu'ils avaient pour mandat de faire tuer Élie. Et ici, nous voyons comment Élie était conscient de l'onction qui reposait sur lui. Élie était conscient du statut qui était le sien. Et la parole de Dieu nous rappelle ici que Jean-Baptiste pareillement était prophète. Il y avait une onction, il y avait un mandat, il y avait une
puissance de l'esprit qui était manifestée dans sa vie. Mais voyez comment Jean-Baptiste est mort. On est allé, on l'a saisi, on a mis sa tête sur une bûche et quelqu'un a soulevé la hache et l'a décapité sans que Jean-Baptiste n'ait dit quoi que ce soit. Pourtant, il connaissait ce verset de la Torah, du livre de la loi qui disait « Ne touchez pas à mes prophètes, ne faites pas du mal à mes oints ». Bien-aimé, tu dois être conscient de l'onction qui repose sur toi. Pourquoi nous le disons aujourd'hui? Parce qu'il y a bien des personnes, quoi qu'étant en Christ, la parole de Dieu déclare: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un statut. Ce qui se passait jadis dans ta vie, lorsque tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ, lorsque tu n'avais pas encore reçu ce mandat, bien-aimé, ne devrait plus se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons plus à lutter contre de simples ennemis mortels. Mais nous avons en face de nous une cohorte de démons, des esprits mauvais, pour emprunter l'expression du Nouveau Testament, la version Alfred Cohen de Parole Vivante. Une véritable cohorte de démons, un véritable quartier général du mal. Voilà pourquoi vous trouvez des gens aujourd'hui, quoi qu'ils disent, ou ces personnes, quoi qu'elles disent, qu'elles sont chrétiennes, elles subissent les assauts des esprits mauvais. Tu trouves quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, ou qu'elle est chrétienne, mais vous voyez à sa vie, rien de ce qui ressemble à quelqu'un qui est né de Dieu n'est manifesté. Ces personnes subissent les assauts des forces du mal. Oh bien-aimé, cela ne devrait plus être ton partage. Il faut un changement. Parfois, vous voyez des gens qui, socialement, rien ne donne. Tout ce qu'ils essayent de faire, rien ne donne. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été emprisonnées spirituellement. Ces personnes ont été barricadées. On a envoyé des cohortes, des esprits méchants sur leur vie. Mais ici, nous n'avons plus à demander que le feu descende sur les êtres humains. Mais bien aimé en Christ, tu as le pouvoir de faire une déclaration pour que quiconque dans les ténèbres, quelle que soit l'entité qui veut t'emprisonner, qui en veut à ta vie, qui en veut à ta prospérité, qui en veut à ton élévation, bien aimé, que le feu descende sur lui. Bien aimé, il n'est pas question que la sorcellerie, il n'est pas question que des personnes mal pensantes aient le dessus sur ta vie. Si jamais tu as le statut de chrétien, tu dois savoir que tu as une onction, tu as un mandat, ta bouche est sainte, il y a une puissance qui repose sur toi et Dieu attend simplement que tu fasses des déclarations. Ne laisse pas ce qui ne devrait pas être laissé. D'ailleurs, Jésus le dit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit que j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses les forces du mal. C'est que tu laisses l'esprit de sorcellerie opérer dans ta vie. Cela ne devrait pas être le cas. Aussi bien aimé, c'est une invitation à savoir ce matin. Toi qui es déjà en Christ, qui tu es? Quel est le mandat qui repose sur toi? Toi qui n'es pas encore en Christ, c'est ici l'occasion de trouver en Jésus-Christ un refuge. C'est ici l'occasion de trouver en Christ la force qui te permettra désormais d'agir, la force qui te permettra désormais d'empêcher ceux qui combattent la volonté de Dieu dans ta vie, ceux qui combattent ta destinée. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Si vous avez été touché par cet enseignement, bien-aimés, vous pouvez vous aussi le partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et qu'il se souvienne de vous dans le nom souverain de Jésus-Christ Nazareth. Bonne journée à vous.